bring them hope, Commander Burnham. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We have just found the source of the burn. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Discovery. I see something, but it's hundreds of thousands of kilometers away. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. That is precisely the kind of Pyrrhic victory Kobayashi Maru trains you to avoid. Bonne écoute. Let's fly. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, probablement pour la dernière fois sur le USS Discovery, dans le fond, avant je sais pas quoi, là, si mettons on va avoir quelque chose d'autre, ou si finalement je vais retourner en arrière, je vais parler de la saison entière, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, possiblement, mais aujourd'hui, ça va être comme officiellement là, la fin de Star Trek Discovery, l'épisode qu'on va parler aujourd'hui, l'épisode 10 de la saison 5, Life Itself. Puis je suis comme toujours là, votre fidèle enseigne Mathieu. Et c'est ça, l'épisode aujourd'hui, on va parler pas mal d'affaires. Là, ça va probablement être l'épisode la plus longue de la saison, où on va parler un peu de pas mal toute la saison, la série. On va passer un peu partout. Dans tout, je vais avoir un palmarès un peu vers la fin de l'épisode. Je vais parler de pas mal tout ça. Là. Je vais faire pas mal là, tout dans le fond mes états d'âme là, sur le moment. Mais comme je dis que je laisse sous-entendre, je vois pas l'impossibilité là, qu'un jour je revisite là, la série en un podcast, peut-être un par saison. Tu sais, là, je suis en train de faire là, les films de Star Trek, ce que je pourrais arriver là, puis faire des récapitulatifs éventuellement là, des saisons. C'est une possibilité. En tout cas, je suis toujours un peu en train là, d'évoluer au podcast. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire des affaires de même. Là, fait que je peux jamais dire non, mais c'est ça. Fait que en fait, une nouvelle, là, avant d'embarquer là, dans la série, là, j'ai à peu près rien à dire là, en bout de ligne. Qu'est-ce qui s'est passé en dehors de toute Star Trek. Par contre, si vous êtes nouveau au podcast, puis c'est votre premier épisode, je vous invite là, à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le site internet du podcast, où vous allez trouver des liens là, directement là, sur tous les épisodes de Star Trek qui ont été faits là, au courant là, des 3-4 dernières années, où ce que j'ai couvert toutes les 7 dernières années, dans le fond, de Star Trek dans le nouvel ère. Fait que vous allez ver des liens, c'est juste en allant sur le site internet, c'est pas mal facile pour retrouver tous les épisodes au complet là, puis les télécharger direct, sinon de fouiller dans un feed, mais c'est libre à vous. Puis en même temps, vous pouvez voir là, qu'est-ce qui a été fait là, au courant là, des pas loin de 6 années du podcast là, avec des films, tout ça, puis tout est classé dans le fond sur le site là, comme la franchise là, des Flics de Beverly Hills que je commence, ou toutes les franchises que j'ai fait là, dernièrement, le Planète des Singes, Ghostbusters, les autres années, là, tous les films de DC live action, tous les Star Wars, en tout cas, il y a plusieurs franchises. Fait que rendez-vous sur le site internet, c'est tout classé là pour vous. Fait que c'est ça, j'imagine que je suppose qu'il y a toujours un premier à chaque épisode, mais bien sûr, je suis certain que beaucoup d'entre vous m'ont suivi là, tout au courant de la saison. Ça a été quand même un montagne russe, pas mal pour se rendre à l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est le dernier clou à matin qu'on met là, dans l'histoire là, de Discovery. Après, là, je sais pas exactement combien d'épisodes, quelque chose comme 70 épisodes là, à peu près. Là. Fait qu'en 5 saisons. Fait que c'est quand même beaucoup, mais c'est ça. On va en reparler un peu plus loin. On va commencer à parler de l'épisode elle-même, là, qui est, comme que j'avais un doute, là, c'est réalisé là, par Alatunde Otsunami, là, qui a réalisé là, beaucoup, là, tout le temps les premières, les dernières. C'est un des showrunners, dans le fond, là, de la série. Puis c'est normal là, que c'est lui qui ferme toute la série. Lui ou elle, je pense que c'est un lui. Là. En tout cas, je suis désolé, je suis pas très très familier avec un prénom qui s'appelle Alatunde. Je dis ça en tout respect, mais je pense que c'est un monsieur. Alors, c'est ça, dans le fond, on va parler de l'épisode elle-même. Après ça,
on va parler de comment on ferme la saison, puis après ça, on va parler de comment qu'on ferme la série. Puis après ça, c'est ça, on va finaliser ça avec comme peut-être le futur de Star Trek, avec la série là, de Starfleet Academy, qu'est-ce que je pense qu'on va voir des affaires de même. Puis après ça, on parlera d'un palmarès. Puis après ça, on fermera ça. Fait que, quand même, un gros épisode, 45 minutes, 1 heure. Là, je m'attends à ce que ça soit quelque chose de même. Peut-être plus, peut-être moins, là, mais bon. Fait que, on va reprendre l'épisode directement où on l'a terminé la semaine passée, avec Burnham qui passe au travers du portail, puis que, tu sais, elle va passer là, comme elle va faire un journal là, de bord quelque part là, en tant qu'officier de Starfleet. C'est ce qu'elle doit faire. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que où ce qu'elle est, on dirait que c'est un tableau là, de Super Mario Bros. Quelque part, il y a des trous partout où ce qu'elle peut tomber dans le néant, ou il n'y a rien de droite, il n'y a pas comme une passerelle où elle peut se promener. Éventuellement, c'est ça. Elle va vérifier quelque chose, puis elle va tomber là, dans un des univers là, qu'elle a accès. Là, c'est comme tout un hall de portail, puis c'est ça. Elle tombe dans un portail, puis qui tombe comme par hasard sur le même portail qu'il y a un des Breen là, qu'on avait vu passer là, dans le dernier épisode. Elle tombe comme par hasard dessus, là, puis c'est un petit moment un peu d'action. C'est un épisode qui est quand même rempli là, d'action. Là, de bataille là, à main nue. Je pense qu'on va en avoir 3. Ça va commencer avec un Breen, après ça va être un peu avec Maul, puis après ça va retourner. Il y a 1 ou 2 combats avec Maul. Mais c'est ça. Quelque part, là, c'est juste pour commencer peut-être avec un peu d'adrénaline. Mais c'est ça, la question là tombe sur un monde de tempête, puis qu'après ça va attendre qu'il y ait un coup de vent pour la faire remonter en haut. C'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est ça la série. Fait que ça me dérange pas trop en partant, c'est juste que c'est inutile carrément là, pour commencer l'épisode. Qui va durer quand même 1h25 là, c'est je pense la plus longue épisode là, de toute la série. Mais c'est ça, fait que en ressortant de là, on va tomber face à face avec Maul. Ce sera pas une alliance facile, mais éventuellement ils vont réussir à s'entendre. Mais tu sais, ils vont. C'est drôle pareil parce qu'ils vont s'entendre, mais en bout de ligne, Burnham va rechercher. Elle va pas chercher le trouble, mais c'est elle qui va repartir une bataille, une bagarre entre les deux. Puis, tu sais, à quelque part, en tout cas, ils s'entendent, mais tu sais, c'est comme j'ai dit toute la saison, les deux personnages, ou plutôt Maul, je la sens pas comme une menace. Tu sais, je vois exactement ce qui s'est passé là. Je veux dire, je m'attends à ce que ça soit une genre d'alliance, quelque chose de même, mais j'ai vraiment jamais l'impression là, que Maul va devenir là, la grande méchante, puis que tout d'un coup, tu sais, elle va vouloir dominer la Terre. Elle a mis ça assez clair que c'était là que son objectif là, de le faire le réanimer là, d'une telle manière. C'est sûr, tu sais, qu'ils vont se battre, c'est quand même. Ils vont se promener là, un peu de monde en monde. Puis tu sais, ils vont faire ça cool un peu, là, tu sais, tout un peu visuel. C'est drôle, là, mais ça me faisait penser, tu sais, il y a un bout même où il tombe sur une planète où c'est comme un peu en train de tomber, là, puis c'est peut-être ça un peu toutes les illusions que je me faisais là, dans ma tête, là, mais tu sais, ça me faisait penser un peu, puis même si c'est pas aussi profond, c'est pas aussi profond que c'est ce que je vais faire référence, là, mais ça me faisait penser beaucoup à l'épisode 3 de Star Wars où on était sur Mustafar, puis on avait Obi-Wan puis Anakin qui se battent là, au travers là, de genre dans un volcan, qui tu sais ressemble à ça un peu dans une des scènes, puis la musique elle ressemble à ça un petit peu fait que tu sais c'est peut-être pour ça ensemble là, je pensais un peu à ça là. Puis tu sais aussi je pense que visuellement là, les personnages là, qui peuvent sauter super haut, puis tu sais c'est comme il n'y a pas de gravité, puis des affaires de même là, c'est un petit peu ce que je reproche au prequel de Star Wars aussi, que les personnages là, ils peuvent sauter trop haut, puis des affaires de même là, ils sont trop bonhomme ou quelque chose de même là. Fait que en tout cas c'est ce que ça paraissait, puis c'est ce que ça me faisait penser. Éventuellement il se calme là, puis ils refont alliance encore une fois, puis ils se ramassent là, dans un genre de champ de fleurs là, puis c'est là où finalement ils rencontrent là où ce que le fameux casse-tête pour
avoir accès là, à la technologie de la création. C'est un casse-tête qui est assez nono. Tout de suite en le voyant, là, il y a genre 9 triangles sur la table. Puis dans le fond, il faut juste. Il y a à peu près 2 formes qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose. Là. C'est la forme que. Maul va faire ou la forme que Burnham va faire. Je comprends qu'ils peuvent faire d'autres zigonnages au travers, là, mais il aurait pu arriver juste comme tous les espacés tout ensemble, mais il faut juste qu'il y ait un triangle au milieu. Là, il faut qu'il y ait un gros triangle parmi toutes les autres. Puis c'était la manière de faire le plus gros triangle. Mais c'est très niaiseux. Je veux dire, c'est comme il n'y avait pas 100 000 manières là, de placer tous les 9 triangles ensemble. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qu'ils veulent montrer que Maul, elle s'est trompée, elle est trop anxieuse, elle n'est pas capable de patienter 2 minutes là, qui se parle. Puis. En tout cas, c'est nono. faut le dire, là. Que ça, c'est comme la finale. Puis ça me faisait penser un peu à la dernière croisade, mais sans avoir le côté dangereux de la chose. Parce que Maul, quand elle a fait à l'école tout ensemble, puis ça fait un gros triangle, ben quand ça fait ça, ben elle, dans le fond, elle se fait juste blesser. C'est dans le fond pour laisser ça à Burnham, que elle, je sais pas, ça doit être surintelligente là, pour pouvoir faire un triangle. Puis c'est ça, elle se ramasse en face là, d'un progéniteur. Puis je sais pas, il devait avoir une conséquence. C'est sûr que c'est cliché d'avoir Maul qui se fasse vaporiser, quelque chose de même. Mais même qu'est-ce qu'elle fait, il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est beau, ça fait brasser un peu le Discovery. On dirait qu'il y a une tempête alentour d'eux autres, ils sont dans le trouble, mais en bout de ligne, ça sent à rien. Fait que, il devait avoir des conséquences de se tromper. Là. Un peu à revenir à la dernière croisade, à la toute fin, là, le film de Diana Jones. Revenir à ça, je veux dire, il y a une conséquence à se tromper à la toute fin, mais là, il n'y a pas de conséquence. C'est un petit peu nono, mais bon. C'est une saison qui est un petit peu plus légère pour la générale. Fait que. On voulait peut-être pas y aller dans le trop dramatique, mais on est dans une finale de saison. Dans le fond, il faut prendre ça comme une finale de saison, faut pas prendre ça comme une finale de série à ce moment-là. Puis parce que en bout de ligne, tout ça a été filmé comme si c'était la fin de la saison. Fait que il y a une différence comme mentalité. Peut-être que si c'est une fin de série, un peu toute la fin aurait été différente tout carrément. Puis on n'aurait peut-être même pas eu ben la même saison. Sinon, mettons qu'il aurait été à la dernière minute là, pour la réécrire. Ben oui, on aurait eu sensiblement la même affaire, mais peut-être avec des différentes tournures là, à la toute fin. Mais bon, fait que Burnham se ramasse en face là, d'un progéniteur. Finalement, ce qu'on va comprendre là, que le progéniteur là, est là pour finalement là, faire le transfert là, de technologie, que ce soit Burnham là, qui soit en charge de ça. Puis on va comprendre que qu'est-ce que Maul voulait avoir tout le long, là, avoir la technologie pour pouvoir réanimer Maul. Ben, on comprend que c'est plus une usine à voitures, mettons, où ce qu'on fait, on crée des modèles, puis que il y a un homme qui se construit à la longue, dans le même principe que mettons justement là, un usine à auto, on va avoir une automobile qui va être créée, mais en bout de ligne, elle va sortir de l'usine, puis elle va s'user de différentes manières que la voiture qui est pareil à côté. Fait que si maintenant il aurait créé un autre lock encore pareil, ben il aurait pas été son arme n'aurait pas été là. C'est ce qu'on veut comprendre. L'autre côté, c'est sûr que commencer à trouver quelque chose qui répond à qu'est-ce qu'on est, là, tout simplement, là, qu'est-ce qui répond à qu'est-ce qui est Dieu ou des affaires de même, je pense qu'on veut pas aller là-dessus. Star Trek a toujours fait attention de ne pas aller sur ce terrain-là. On y va prêt, on y va avec des idées, mais il y a toujours une question d'imposteur à la toute fin. Puis c'est un imposteur. C'est pas un imposteur vraiment, mais dans le fond, c'est juste une mauvaise croyance à quelque part. C'est ce qu'on va comprendre, c'est que les progéniteurs, c'est pas eux autres qui ont fait la machine, c'est une autre culture avant, qui était peut-être une autre culture avant ça. Puis dans le fond, on répond pas à la question, puis c'est bien correct là-dessus. Si maintenant on aurait eu comme j'aurais pas été surpris honnêtement là, de Star Trek Discovery qui fasse ça, mais je suis content qu'il ait laissé ça
ouvert là, en bout de ligne, là, qui n'ont pas répondu à la question parce que ça aurait été trop l'enfer. Je sais, c'est pas la bonne affaire. Là. Tu peux pas faire ça, même si c'était une finale, n'importe quoi, tu peux pas donner une réponse de même. Là. C'est juste ce qu'on aurait ri. Là. C'est juste que ça se fait pas, tout simplement. Là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Là. Puis c'est ça, fait que Burnham se rend compte que même si c'est Ultimate Burnham, que Burnham elle peut tout faire, elle est plus intelligente que Picard, elle est plus forte que Kirk, qu'elle a l'intelligence, je veux dire, et toutes nos capitaines, là, toutes combinées en 1 x 6. Ça sonnait mal, là, x6 plutôt. En tout cas, elle est capable elle-même se rendre compte que c'est trop de pouvoir pour une personne, le pouvoir corrompt, ou à quelque part, elle va choisir avec le Discovery là, que dans le fond le pouvoir, la technologie des progéniteurs, ils vont leur envoyer là, dans le pas dans le portail là, mais dans le trou noir là, le Event Horizon qui était là, dans le fond juste à côté, puis dans le fond ça va partir, où est-ce que ça va partir. Puis c'est ça va être comme peut-être oublié, quelque chose de même. C'est comme retrouver ça au milieu de nulle part. Là. C'est à peu près impossible. Fait que en tout cas, c'est envoyé comme si on l'a renfermé. C'est pas Starfleet qui l'a, c'est pas les Breen, c'est personne qui l'a. Puis c'est aussi bien de même. Là. Tu peux pas avoir quelqu'un qui l'a, tout court. Fait que c'est ce qui ferme cette partie d'histoire-là, l'histoire de Burnham là-dedans. Dans le fond, on est prêt pour une prochaine saison, on a fermé un peu l'idée, puis c'est comme ça doit être à la toute fin. Fait que l'histoire, le Discovery pendant cet épisode-là est là pour backer Burnham. Dans le fond, eux autres, il y avait comme une attaque là, de plein de vaisseaux Breen qui s'en venaient. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on va se servir avec Raynor aux commandes, puis tout l'équipage. Puis que finalement il va envoyer Book et Culber dans une navette. Il y a souvent un peu ce duo-là là, dans cette saison-ci. Si maintenant on n'a pas Burnham et Book, on a Book et Culber en bout de ligne, là, puis on a Stamets et Adira. C'est comme les 3-4 duos là, qui sont là tout le temps. Cette saison aussi, là, c'est comme personne ne marche vraiment là, en solo, là, à part peut-être Telly là, aussi, là, qui est ambivalente un peu. Là. Si mettons Burnham est pas avec Book, est avec Telly. C'est pas mal ça là, toute la saison. Puis, dans le fond, je me suis posé la question, est-ce que ça servait vraiment encore? Y avait-il une raison spécifique là, pourquoi qu'on devait mettre Book avec Culber, ou Culber devait être avec Book, puis c'était pas Stamets ou n'importe qui d'autre pour qu'il fasse quelque chose? C'est ça. Dans le fond, c'est le côté de Culber, puisqu'il était il y a eu le personnage de Ginal qui était rentré là, dans lui, là, qui avait pris le contrôle de lui là, je pense que c'était le 3e épisode. C'est ça. Il y a un peu une suite à ça. Puis c'est correct. Je me dis, c'est peut-être spécifique au moins sur le fait que ça doit être Culber. C'est pourquoi qu'on n'a pas donné quelque chose à un autre personnage de faire quelque chose, où ce que Culber il est vraiment comme beaucoup là cette saison-ci. Là. Pourquoi ça ne pouvait pas être un autre? Puis c'est beau, ça donne une réponse à ça, puis c'est correct. Eux autres sont là comme pour stabiliser là, le portail pour pas qu'ils s'en aillent. En tout cas, ils s'arrangent avec ça. C'est à ça qu'ils servent pour être à part du Discovery. Puis le Discovery, lui, ce qui va servir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de finalement trouver une manœuvre avec Stamets de pouvoir se débarrasser du Dreadnought Breen, le super gros vaisseau, que dans le fond, le Discovery va se séparer en deux, puis il va faire comme... il va envoyer là, dans... carrément le vaisseau là, dans une autre galaxie là, super loin, puis tu sais que ça va y prendre peut-être une 30aine d'années à revenir, puis c'est ça, dans le fond ça va être ça. C'est sûr que Raider lui, tu sais, c'est avec les Breen qui l'ont attaqué là, sa famille, là, lui en bout de ligne il se sent bien un peu, ça fait comme il relâche on voit que ça fait son affaire là, rendu là. Puis il n'y a pas de pitié vraiment là, de les envoyer trop loin. C'est sa petite vengeance personnelle, puis à quelque part, c'est ça. Il y a comme un peu une clôture là-dessus là, pour lui. Mais dans le fond, sa vengeance, ça doit être faite sur le Primarch Tahal, que dans le fond va faire face à Saru
Puis Saru, c'est ça, tu sais, il était pas mal limité là, dans tous les épisodes cette saison aussi. À cause là, de l'acteur, il était pogné avec de la promotion là, de Hocus Pocus 2, quelque chose de même. Là. Fait que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas vraiment beaucoup apparaître là, au courant de la saison. Fait que aujourd'hui, c'est ça, c'est son mariage. Puis pour valoir quelque chose à la saison, à la série, là, il va devoir faire un face-à-face avec le Primarch Tahal. Puis, tu sais, dans le fond, ça va revenir un peu avec tout le début de la série quand il pense. En bout de ligne, tu sais, il va dire que. Il n'y a pas grand temps. Il faut s'entendre qu'il y avait la semaine passée, puis cet épisode ici, pour pouvoir prendre, juste pour faire sa marque là, sur la saison. Puis même Doug Jones, l'acteur, là, il savait qu'elle allait revenir à temps plein là, dans la prochaine saison, mais c'est ça. C'est plate que c'est sa dernière saison rendue là, que ça finit de même, là, qu'il ne peut pas finir avec plus un temps plein. Mais c'est une série là, qui a été surpeuplée, on s'entend. Là, il y a eu beaucoup de personnages quand même, puis pas assez de temps sur chaque personnage. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on a aussi en 10 épisodes. Là. Mais c'est sûr, fait que c'est quand même drôle de voir Saru qui prend son rôle de prédateur et non plus de proie comme qui était au tout début là, de la série, puis que là il va se servir de tout ça comme pour montrer qu'il est pour ses négociations avec Tahal, où il va commencer à dire que lui, puisque c'est un représentant, qu'il y a plusieurs peuples qui sont avec lui, puis que dans le fond, ils vont tous réussir à. Ils vont pas tuer ou faire du dommage définitif à Tahal, sauf que il va quand même l'amocher, puis que finalement c'est sûr qu'il pourra pas devenir là, le roi, là, ou en tout cas il pourra pas accéder là, au trône des Breen. Fait que tu sais, dans le fond, cette conversation là mène à ce que Tahal, on savait que lui semblait avec une horde de vaisseaux Breen, puis que dans le fond ça allait être le chaos total, mais il réussit à le retourner de bord, mais c'est comme il n'y a pas de suite à ça vraiment, parce qu'en bout de ligne on renvoie quand même, on continue à envoyer un drone, mais c'est ça, ça termine un peu là, à nulle part là. Ça mène à nulle part cette histoire là. Fait que c'est ça, c'est dans le fond de l'avoir vu, puis c'est un discours qui est quand même assez convaincant. En tout cas, c'était le fun de quand même voir là, Saru là, en forme puis répondre là-dessus. Puis le dernier point que j'ai aujourd'hui, c'est que finalement on va fermer un peu pas mal. Je sais pas si ça faisait partie là, de la saison en tant que telle, ou si maintenant on a filmé ça par la suite, là, de finalement donner une fermeture là, au personnage de Kovitch, de savoir c'était qui. Parce que ça fait 3 saisons, on peut se demander c'est qui cet étrange personnage-là. Mais ce personnage-là est l'agent Daniels qu'on avait vu là, dans la série Enterprise, qui était sur l'Enterprise J, si je me rappelle bien, ou l'Enterprise J, si vous préférez. Puis qui voyageait dans le temps. Fait que, on a une clôture avec cette idée-là. Je suis toujours content un peu. Puis, si on dit que là, ça ferme, on revient tout au début dans le fond, au premier épisode d'Enterprise. C'est sûr qu'Enterprise, c'est pas la première série, c'est la série originale de 66, mais Enterprise se passait avant. Mettons sur un espace-temps, on va d'un extrême à l'autre. Puis on comme une clôture sur tout. Puis je trouve ça le fun. On a inclus toutes les séries au complet. Puis je suis bien content là, dans tout ça. Le mariage, c'est juste qu'il devait être là en tant que tel, puis je trouve que ça tombe à plat un peu en bout de ligne. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que le mariage était filmé avant ou après qui ont su pour Discovery pour que c'était terminé? Je me dis ça a été filmé à la fin de la série, à la fin de la saison, excusez. Par rapport à ce que le mariage, il y a juste des acteurs qui ont joué dans la saison, puis tandis qu'après ça, on a une scène qui est pas mal similaire, mais
qu'il y a Washington et Detmer qui sont là. C'est parce qu'on n'a pas Washington et Detmer dans le mariage. Fait que je pense qu'ils se sont dit bon ben on peut pas finir avec cette scène-là, où il aurait pu filmer le mariage tout simplement. Comme finale, je pense que ça aurait été un peu tant qu'avoir 2 rassemblements à la toute fin, là, on aurait pu juste comme la fusionner en un. Mais c'est ça, en tout cas. Juste pour terminer là, sur la saison 5, c'est ça, on a ça, puis on a le côté là, que la racine là, de Quajon, elle a été envoyée là, sur la planète le Sanctuary 4. C'est là qu'il avait envoyé là, dans le fond le Tremor à la. Je l'appelais ça là, un Tremor là, au début là, de la saison 3. Je pense que c'est le premier épisode là, où on avait rencontré Book, que la créature ça ressemblait à un Tremor là, la série de films Tremor. Je pense qu'il y en a 7 là, qui est comme un ver de terre là, puis qui avait mangé Michael Burnham, puis c'est complètement ridicule. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, cette créature-là, il l'avait envoyé sur cette planète-là, puis c'est là où qu'il va avoir envoyé aussi le World Root, là, puis que ça va donner, ça donnera qu'est-ce que ça donnera éventuellement. Je sais pas si, tu sais, il y a une référence un peu plus tard, là, quand on saute dans le temps, il y a comme un genre là, de capsule là, de miel ou quelque chose de même, là, mielleuse, pour mettre là, dans le café à Burnham. Je sais pas si ça vient là, de qu'est-ce que ça l'a poussé, quelque chose de même. Là, je sais pas, j'ai pas pris note là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que je pense que tout ça a été filmé quand même pour la saison 5, là, la réconciliation avec Book et Burnham. C'est comme ça qu'on s'en allait toute la saison. Puis, dans le fond, d'étirer ça encore une saison, je sais pas là, si ça aurait valu la peine. Mais c'est ça, je trouve ça correct. À quelque part, c'est là qu'on s'en allait. Au moins, il n'y a pas comme un peu quelque chose qui part de nulle part où ce que Book serait parti avec Maul. Il y aurait eu un peu une alternative là-dessus. C'est sûr que je trouve que ça tombe à plat un peu tout au long de la saison. Cette histoire-là, peut-être qu'on aurait eu un peu une élaboration, genre peut-être un triangle là, dans la saison 6, quelque chose de même. Mais en même temps, je suis pas mal sûr là, que Maul s'est oublié, là, rendu là, pour la saison 6. Je pense pas qu'on l'aurait vraiment revu, là, mais bon. Ça va terminer avec étrangement nos 2 personnages qui sont sur la plage, ils vont s'embrasser tout ça, puis que vraiment Kovic va les appeler là, pour une autre mission, puis ils vont marcher pour pour se téléporter. C'est comme, j'imagine juste la téléportation, ils sont en train de marcher, puis c'est tellement instantané qu'ils vont continuer à marcher, puis ils vont se sentir déboussolés. J'ai juste trouvé ça drôle comme choix, là. Mais, je suis pas mal sûr que la saison aurait fini, là. Il n'y a pas de réinterprétation à cause que c'était la fin là, de la série. D'après moi, là, on s'en allait vraiment comme ça. Puis pas mal intact. Il y a juste Kovic que je suis pas sûr si ça n'a pas été filmé à part. Je pense qu'il y aurait une chance là, que ça a été juste fait pour ajuster. Puis c'est correct. Fait que pour une finale de saison, c'est correct en tant que tel. Là, si on reparle toute de la saison elle-même, là, ça a été une saison là, assez montagne russe. Il y a des plus, des moins. Il y a des. Je pense que la pire épisode, l'épisode que j'ai moins aimé là, au courant de la saison, là, ça a été. C'est soit l'épisode où ça s'est ramassé, l'épisode là, où Culber là, est devenu le Genal, là, ça s'appelle Genal si je me rappelle bien, ou l'épisode Whistle Speak qui était, je pense, c'était vraiment trop long, c'était un petit peu trop cliché de Star Trek, puis c'est comme on dirait que ça ne fit pas avec Discovery quand il essaie d'être trop. C'est un paradoxe que je viens de dire là, dans le fond, mais. C'est un peu ça. C'était pas. Je pense que ça a été comme 2 bas-fonds, mais pour le restant, il était quand même pas pire. Je trouve que ça a été une saison que il n'y a pas vraiment de bouts qui m'ont. Je regarde la saison là, à sa fin. Puis je trouve que c'est une bonne saison pour la générale. C'est correct. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, on en a parlé tantôt. Mais c'est une saison qui se tient bien. Que je trouve qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Puis on a pris comme un peu des critiques, on a renforcé la série. Mais ça reste que c'est une saison qu'il se démarque pas tant que ça.
Il n'y a pas de punch. Peut-être qu'il y a des saisons moins bonnes qui sont qu'on pourrait comparer, mais qui sont pas autant qui apportent plus quelque chose, qu'il y a plus d'émotion, puis il y a plus de punch, peut-être quelque chose en même là. Fait que en tout cas, je vais en parler là, après avoir parlé là, de comment on va fermer là, la série. On va se ramasser peut-être une trentaine d'années plus tard, où ce que Burnham et Book ont eu un enfant, puis que lui est rendu capitaine de son propre vaisseau, qu'on va apprendre là, que c'est le Discovery A. Puis on verra pas rien là, de ça. Puis éventuellement là, dans le fond on a suite de ça, puis c'est drôle hein, parce que là je me suis dit d'un côté, est-ce que ça va être le retour des Breen, parce que tout ça dure quand même 15 minutes. Y a-tu du stock pour 15 minutes? Je sais pas là. Est-ce qu'on devait vraiment avoir un enfant de Book et de Burnham? C'était pas nécessaire, je pense. Même c'est peut-être pour montrer le Discovery A. OK, peut-être. Là, ça, je pense que c'est juste une manière facile là, d'arriver sur le Discovery A. Là, mais bon, on aurait pu arriver sur justement faire un peu comme à la Star Trek Generations, où on avait Kirk qui se ramassait là, sur l'Enterprise B, puis on voyait le nouvel équipage de faire de même. On aurait pu faire ça. Il y a plusieurs affaires. Là, c'est correct rendu là qu'elle a un enfant, puis que lui, il est surdoué, puis il se ramasse aux commandes là, du Discovery A. Puis c'est ça. Mais ça aurait pu être quand même le retour des Breen aussi après 30 ans, là, puis revenir un peu en force, pas mal plus fâché avec des technologies d'ailleurs, tout ça. Mais bon, ça c'est au pire s'arrêter une suite pour la prochaine saison, quelque chose de même là, on filme une fin, mais finalement on donne le feu vert pour une 6e saison, puis on en repart de là. Ça aurait été drôle un peu, là, mais bon, on a oublié là, des Breen carrément. Là. Ça, c'est vraiment pour clore la série, peu importe là, combien de temps après, tout ça. Il n'y a pas vraiment de rattachement. Puis c'est là qu'on va faire encore un dernier au revoir à pas mal tous nos personnages. Puis je pense que, juste un petit commentaire. Si maintenant on a Burnham qui est sur le pont du Discovery, ben, est-ce qu'on aurait dû avoir tous les acteurs qu'on a eu au courant des saisons, toutes des affaires, parce que dans le bout de ligne, c'est dans sa tête. Où ils sont là, ben, c'est vraiment juste comme ceux-là officiels. Les remplaçants qu'on a eu là, de Washington et de Detmer, ils sont pas là, c'est vraiment eux autres qui sont là. Fait que on aurait pu avoir en plus là, les deux Gallo et je me rappelle pas de son nom là, Asha ou quelque chose de même. On aurait pu avoir eux autres, mais on aurait pu aussi avoir tous ceux-là là, qui sont décédés là, je me rappelle pas de son nom là, malheureusement là, dans la saison 2 là, celle-là qui est décédée là, qui était à moitié robotique là, dans le fond c'est une prothèse qu'elle avait là, décédée là, dans un épisode là, qui était me semble réalisé là, par Jonathan Frakes justement, mais c'est tous des détails de même avoir Giorgio, je comprends qu'on c'est touché un peu ramener Michel Yeoh là, mais juste par idée là, pour finaliser, pour avoir la fin, pour avoir comme un gros bang, je pense que ça aurait été quelque chose. Là dans le fond ils sont tous sur le pont en train là, de se donner des câlins, puis tout en train de s'amuser ensemble, c'est figuratif, en train de clore tout. C'est correct en tant que tel, mais comme je dis, il aurait pu vraiment comme mettre le paquet, même avoir Christopher Pike, même c'est toute la gang au complet de qu'est-ce qu'on a eu au courant de toutes les saisons, d'une manière de se rappeler de tout ce qu'on pourrait avoir capitaine là, de la première saison là, je sais pas si ça serait une bonne idée là, parce que là lui c'était un traître, mais comme avoir une image là, comme le vrai là, c'est quelque chose de même là. Il y a plusieurs affaires qu'ils auraient pu faire, mais bon, ils ont décidé à garder juste l'équipage là, de la saison 5 dans le fond là, officiel. C'est correct aussi là. C'est ça. Puis dans le fond, ben, on a le Discovery là, qui part en booting. Ben, c'est ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va l'envoyer. Là, c'est un dossier là, de Red Directive. Puis qu'en bout de ligne, ben,
c'est comme top secret. Puis il va envoyer le Discovery à quelque part. Puis dans le fond, je pense que c'est le lien là, au short trek là, que je cherchais là, depuis le début là, de la saison, de la série. Quand est-ce qu'on va revenir à ça, là, je pense. Mais c'est ça. Rendu là, on va envoyer le Discovery pour une raison quelconque. On l'envoie là, puis que dans le fond, il est supposé de croiser quelqu'un, puis que finalement, ben, on sait pas que ça va devenir. C'est un petit peu niaiseux de faire un lien avec cette partie-là. J'imagine que l'épisode, là, le short trek, était réalisé là, par Olatande, une tsunami. Là, fait que c'est sûr que lui, il sait de quoi qu'il parle, puis il a peut-être une idée un peu, là, je sais pas, pour un spin-off, n'importe quoi, qui a gardé ça dans sa tête, cet épisode-là, pour la lier avec quelque chose. J'ai aucune idée, là, c'est quoi ça va donner, mais c'est ça. C'est quoi que ça va donner, là, je sais pas. Ça va finir par un livre ou quelque chose de même. Là, je m'attends pas à une série qui parte de là, à moins qu'on décide qu'on fait justement allusion à ça là, dans la prochaine série là, de Star Trek Starfleet Academy. Peut-être pas, je sais pas quand est-ce que Starfleet Academy va avoir lieu. Est-ce que ça va avoir lieu suite après ou plusieurs années plus tard aussi? C'est peut-être que ce qu'on sait pas encore, c'est qu'on est 30 ans plus tard justement. C'est une possibilité. On va mentionner quand même des choses là, comme que Tilly était professeur, là, est encore professeur, là, je dis 30 ans, là, c'est pas mentionné, je crois. Combien de temps qu'on est à la finale de plus là, que le temps régulier. Fait que, tu sais, on sait que Tilly est encore là plusieurs années plus tard, puis que l'Amiral Vance, c'est toujours l'Amiral Vance 30 ans plus tard. C'est-tu Amiral Vance Junior, des affaires de même? Ça, c'est possible aussi qu'on peut se réécrire ça d'une manière, là. Si, mettons, dans Starfleet Academy, si ça se passe tout de suite après la série, ben que c'est ça, je veux dire 30 ans avant là, en 3032, quelque chose de même là, 3132, 2200 en tout cas, je me rappelle plus l'année exacte là, mais ça se passe là, ben c'est ça, tu sais qu'on a une porte de sortie, ça peut être Junior tout simplement. Ben c'est ça. Fait que tu sais, on ferme ça tout ensemble, puis c'est bien correct là. Tu sais, on a fermé un peu pas mal, on a essayé de fermer toutes les portes qui étaient ouvertes, puis tu sais, je pense qu'il reste plus grand chose là. C'est sûr que je réécouterai la série tout de suite, sachant que c'est terminé, puis qu'est-ce qu'il y a des questions ou pas. Il y a des petites affaires, mais en même temps, je ne me pense pas que il y a vraiment une porte ouverte. Il y a des affaires qui vont être plates, là, comme que j'aurais aimé ça voir le vrai capitaine là, de la première saison. Il y a un livre que j'ai lu là, sur lui. Les livres sont pas canons. Si mettons, on fait une version visuelle, fait que ça va finir par un juste ça. Il faut lire le livre là, si on veut voir son histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, là, tout simplement. Ben c'est ça, c'est vraiment juste la seule partie que je trouve plate là, de toute Star Trek Discovery qu'on n'a pas pu comme élaborer là-dessus, puis c'est ça. Fait que pour fermer comme série au complet là, ben c'était comme c'est facile. Rendu là, comme fin, il n'y a pas de gros punch. Comme un peu je disais au dernier épisode, on a décidé qu'on ne tuait pas de personnage. Je veux dire, on voulait être sûr de ne pas faire à la Enterprise. On voulait faire une série qui se boucle. On finit dans le bon sens. Ou Nemesis, si vous préférez aussi, là, où on avait tué Data. Ben, on fait pas ça. On finit là, comme dans l'harmonie, là, dans la joie, tout ça. Puis on va repartir avec une prochaine série là, qu'on ne sait pas où, mais on a clos ça. On peut laisser de la place pour des livres pour Burnham qui se passent entre la finale puis la fin de saison 5. On a de la place là-dessus pour faire plein de livres. Puis même si mettons Burnham apparaît là, dans Starfleet Academy, ben on peut faire quelque chose. On a ouvert de la place, on a ouvert 30 ans. Là. Fait que on peut faire plein d'affaires. Je pense pas qu'on va l'exploiter à fond, mais je suis certain qu'on va avoir au moins un livre ou deux là, dans cette ère-là pour montrer là, qu'est-ce qui s'est passé. L'intérêt est plus ou moins là. Je pense que j'ai même pas lu là, le dernier livre là, dans The Discovery. Là. Je les ai pas mal tous lus, mais c'est ça. J'ai lâché un petit peu là, sur les livres. Il y en a un qui est sorti aussi là, sur Picard avec Seven, puis je l'ai pas lu encore. Là. Je dis pas que je vais pas le lire, mais c'est
je sais pas si mon intérêt est là à 100% là-dessus. Parce que là, je sens un peu qu'on est en train de refermer l'univers, on dirait. Là. On l'a comme trop ouvert. Ça, je m'en ai su plein là, il y a 2-3 ans de ça, là, qu'il y en avait trop. Puis là, ben, je sens que tout d'un coup, on est en train là, de resserrer tout. Là, puis on est en train, je sais pas là, qu'est-ce que ça va donner là, avec Star Trek Strange Worlds, là, qui je crois qu'il est pas mal tout terminé pour la saison 3. Puis que dans quelques semaines, là, on va s'en aller tout de suite là, pour faire la saison 4, là, pour pouvoir enfiler ça là, prochainement, là, puis que ça va ressortir assez régulièrement. Mais c'est ça, c'est juste qu'on va être un an là, sans Star Trek là, à partir de pas mal là, aujourd'hui. On va avoir la sortie nord-américaine là, de Prodigy éventuellement, puis la dernière saison aussi là, de Star Trek Lower Decks qui va aussi voir le jour. C'est quasiment plate d'un côté parce que les posters là, de Lower Decks c'était toujours un film de Star Trek qu'on a modifié pour être un Lower Decks, puis on n'aura pas là, comme pour clore au complet là, faire toutes les saisons puis faire une 6e saison là, mais ça c'est plate un peu, mais bon. Fait que c'est ça qu'on va parler là, la prochaine fois là, au podcast là, on va parler de Lower Decks, je pense bien, ou si mettons on a une version là, nord-américaine là, assez tôt là, pour Prodigy. Je sais pas si ça va être droppé tout d'un coup parce que je sais qu'en France je pourrais arriver puis prendre un VPN puis l'écouter là, en France là, mais tu sais je pense qu'il est juste en français là, de toute façon là, ça sans être certain de ça, en tout cas j'attends juste la sortie nord-américaine tout simplement pour écouter là, Prodigy et le couvrir peut-être un à un, mais s'il sort en bundle là, je vais voir qu'est-ce que je vais faire tout simplement. Mais c'est ça, en tout cas, fait que pour fermer ça, ben c'est correct comme finale. Puis pour peut-être faire un petit pour le futur de Star Trek là, on a les sorties là, de Starfleet Academy. Je sais pas ça va être quand. Ça va-tu être quand? Je pense que c'est en 2026 qu'ils disent. Là, ils vont commencer à filmer très bientôt. Ils vont faire de la post-production, tout ça. Fait que ça va pas aller minimum avant la fin 2025, puis peut-être 2026. En concurrence avec Stranger Worlds. Est-ce qu'ils vont garder 2 shows live action? C'est ça que j'ai peur un peu. Est-ce qu'ils vont tirer la plug sur Stranger Worlds pour mettre un nouveau show? Ça me fait peur, honnêtement. Mais sauf que, tu sais, 10 épisodes de Star Trek par année, c'est comme tu pars de trop à pas assez. Il peut avoir 2 shows de Star Trek là, un à l'automne puis l'autre au printemps là, puis c'est bien correct là, je pense que c'est un bon format, puis c'est 2 histoires assez différentes puis qui intermêlent pas, c'est parfait, on peut avoir vraiment 2 idées. Puis c'est vraiment avec 2 philosophies différentes, parce que j'imagine que Starfleet Academy va être plus, dans le fond les 2 sont techniquement un spin-off de Star Trek Discovery, mais Star Trek Stranger Worlds va vraiment plus appartenir là, dans l'univers général de Star Trek, tandis que l'autre va être c'est comme ça que je vois ça là, vraiment, il est vraiment comme un spin-off de Discovery là. Puis on va ramener probablement des personnages, même si rien n'est confirmé que Tilly va revenir, des affaires de même, il n'y a rien de confirmé là-dessus pour l'instant, elle n'est pas signée en tout cas. C'est selon mes sources, mais c'est sûr que c'est ce qu'on s'attend là. Mais on verra. On peut aussi bien être vraiment surpris, ils peuvent justement peut-être arriver puis sauter dans le futur puis faire autre chose. C'est une possibilité aussi pour un peu se détacher justement puis qu'il y ait des libertés, puis je serais pas contre ça aussi. Fait que si je pourrais faire un palmarès de les séries tout au complet, moi je dirais que au complet, c'est très difficile pour moi de faire ça là. Next Generation, Enterprise, pour moi c'est mes meilleures séries. Je veux dire, c'est ceux-là que puis si je pourrais garder dans le fond, la question c'est le prorata aussi, parce que je peux comme quasiment embarquer Strange Worlds là-dessus, que je veux dire, il a fait 2 saisons excellentes, puis même la série originale, c'est comme, je sais que ça c'est vraiment dans le top.
Qu'est-ce qui tombe après ça là, dans le deuxième? Tu sais, puis Enterprise, il y en a qui. J'ai toujours été. Depuis que je me suis assis pour l'écouter, cette série-là, je l'ai aimé vraiment. Puis c'est les 4 saisons qui sont vraiment solides. Le problème avec The Next Generation, c'est que tu as 3 saisons là-dedans qui sont comme un peu. Qui bat de l'aile un peu. Mais t'as 3 saisons. T'as 3 à 4 saisons qui bat de l'aile. Mais t'as 3 saisons super excellentes qui sont meilleures que toutes Star Trek au complet. On parle de la saison 4, la 5, la 6. Ces 3 saisons là, qui sont indétrônables de tout le meilleur de Star Trek pour moi. Mais la 7e, ben, c'est ça. C'est vraiment le montagne russe un peu qu'est-ce que Discovery est en général. La série originale, ben, tu as les 2 premières saisons qui sont excellentes, mais t'as la 3e saison qui est un fiasco. Avec quelques épisodes là, qui sont tolérables, mais c'est pour la générale, là, sur les 32 épisodes, je sais pas trop, là, ben, il y a peut-être 5 épisodes là, qui sont quand même corrects. Là, peut-être que j'exagère, là, mais c'est pas vraiment une forte saison, la 3e. Deep Space Nine, c'est une très bonne série qu'il faut binger, c'est sûr, que je l'ai écouté quasiment 2 fois au complet. Là, je pense que j'ai relâché là, vers la mi-saison 5. Mais c'est ça, c'est de passer un peu le début, mais une fois que ça a commencé à embarquer, c'est une série qu'il faut binger, je crois bien. Puis, pour voir tout l'effet au complet, puis tous les personnages qui évoluent, des affaires la même. Un peu comme Discovery. Puis, Discovery, c'est peut-être une série que je vais préférer à Deep Space Nine, je vais préférer à Discovery. Maintenant, je pourrais le séparer en 4. Tout simplement, là, les 4 premières, là, je vais les mettre là, dans les tops, là, comme j'ai dit, là, quand même, là, la série originale, Stranger Worlds, Deep Space, TNG. The Next Generation et voyons Strange Worlds, je l'ai pas nommé, ou Enterprise, c'est ça. Eux autres là, dans le top, après ça, ben, c'est grosso modo là. Dans le deuxième, ben, je vais mettre Picard, surtout à cause de la 2e saison, qui est comme les 2 premiers épisodes sont écœurantes, puis après ça, ben, ça devient juste comme un petit peu bizarre. Jusqu'à les 2 dernières, là, c'est comme il y a comme un 6 épisodes là, qui sont un remake là, de Star Trek 4, puis c'est vraiment étrange. Ils savent pas tout à fait où aller. La déception, c'est encore le bug à la fin. C'est un peu ça, mais sauf que la 3e saison est quand même là, vraiment solide. Là. C'est sûr que ça va chercher vraiment le côté là, nostalgique. Mais la première saison aussi, elle a comme c'est haut, c'est bas, elle est vraiment étrange aussi. Là. Oui, il y avait la nostalgie au début qui embarquait, mais avec le recul, ben c'est ça fait un peu une saison qui est inégale. Ils savent pas vraiment où ils s'en vont avec Star Trek Picard, à part la dernière saison. Là. C'est ça qui est plate un peu quand la dernière saison, vraiment, c'est sûr que c'est de la nostalgie dans le piton. Là. Ben c'est ça. Je vais la placer quand même là, dans la deuxième quart. Puis c'est peut-être à la tête du 2e quart même, avec Deep Space Nine, pas mal là, sur le même pied peut-être. Je pense que Deep Space Nine est peut-être meilleur, mais c'est sûr que ça va me toucher plus Picard. Puis c'est ça. Je veux dire, peut-être Discovery va peut-être tomber un peu là-dedans. Je vais le placer là-dedans. Peut-être avec. Des fois, Lower Decks, c'est comme Lower Decks, des fois ça touche pas. C'est peut-être selon mon humeur, des affaires de même. Peut-être je vais placer Lower Decks là-dedans. Quoique Prodigy était quand même pas si pire, ou peut-être que je vais placer même la série animée là, des 70 que j'avais vraiment aimé, puis peut-être des fois le meilleur que la série originale. Je vais peut-être laisser ça de même, puis dans le fond, là, dans le 3e, puis dans le 3e et 4e quart, ben on va mettre je sens que je l'oublie peut-être une, là, il y a Prodigy, il y a je calcule pas les short tracks là-dedans parce qu'ils sont un peu partout, mais tu sais c'est comme ça tombe un peu dans l'ambigu là, quelque part. À quelque part j'aime beaucoup toutes les séries, mais c'est ça, tu sais, Lower Deck, c'est ça. Je pense que j'ai pas le choix de le placer dans le 3e quart au moins, là, parce que je veux dire, c'est vraiment trop. Des fois, une semaine ça marche, une fois ça marche pas, des fois ça tombe en rond, puis ça fait de même. Fait que j'ai comme pas le choix de le placer plus bas. Prodigy, j'ai pas eu le temps encore, je pense, d'embarquer là, dans la série proprement. Là, on a juste eu une saison, tout ça. Fait que je vais le laisser là, plus bas.
Après ça, ben on a il reste plus grand chose dans le fond. Ben c'est ça. Discovery va rester quand même là, dans le dernier tiers. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, bon, dans le dernier, là, on a toutes les séries là, dérivées, là, fanfiction, des affaires de même là, que j'ai vues, là, que ça reste là, quand même là, dans le bas fond, là, à quelque part. Ben, il y a des séries qui étaient pas pires aussi que j'avais écoutées. Là, je pense que c'était New Voyages, New Frontier, quelque chose de même là, qui avait de la qualité là-dedans. On avait des acteurs qui revenaient, des affaires de même. Là, c'est que je pourrais placer quasiment là, dans un certain coup là, dans le troisième quart. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est comme ça que je place ça. Là. Peut-être c'est plus 3 catégories. Là. Puis, tu sais, Discovery, peut-être, en tout cas, dans le top là, de la dernière partie. Là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a pas mal tout là, qui est pas mal quasiment supérieur. Ce qui est en live action, là, je pense qu'il y a pas mal toutes les autres séries qui sont meilleures que Discovery pour moi. Là. Mais c'est ça. C'est plate un peu. Je pense que c'est par le côté inégal. Puis c'est le côté que c'est des épisodes qui sortent par semaine. Puis c'est sûr que ça paraît beaucoup là, que le fait là, de les binger là, comme que j'ai fait là, l'hiver passé là, que je veux dire, ça rehausse beaucoup le produit. Puis c'est pour ça que j'ai un peu plus d'admiration pour la série en la bingeant. Tu sais, je suis en train de réécouter là, The Walking Dead en ce moment là, aussi là, en parallèle. Puis ça paraît beaucoup. Parce que cette série-là est beaucoup aussi là, une histoire coupée en 8. Parce que c'est comme toutes des demi-saisons tout le temps. Puis ça paraît que je l'écoutais de semaine en semaine. Ben, je me suis tanné après un bout, j'ai arrêté de l'écouter là, vers la fin. Mais je me suis carrément tanné. Là, c'est pour ça que je la réécoute au complet pour l'écouter jusqu'à la fin. Mais c'est de semaine en semaine, c'est une histoire coupée. Là, ça devient irritant. Puis c'est beaucoup qu'est-ce que Discovery fait. C'est beaucoup aussi qu'est-ce que Picard faisait. Puis c'est pour ça aussi que quand on le binge, ben c'est beaucoup moins pire. Peut-être qu'il va falloir que je revisite aussi la deuxième saison. C'est la seule que j'ai pas bingé d'un coup. Puis peut-être aussi que je vais beaucoup plus l'apprécier. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu le désordre, un peu là, dans mon palmarès. Mais c'est ça. Fait que si on place ça là, rapide, là, je vais mettre Enterprise parce que Enterprise c'est 100%. Je vais placer Next Generation en deuxième, certain, parce que c'est ça, juste parce qu'il y a 3 saisons qui sont super fortes, l'équivalent de peut-être 4 saisons, mais il y a 3 saisons là-dedans qui sont assez ordinaires. Après ça, ben, on a la série originale. Après ça, on a Strange New Worlds, que c'est s'ils font encore une autre saison excellente comme qu'ils ont fait comme les 2 dernières saisons. Je la vois monter peut-être là, en deuxième ou quelque chose de même. C'est possible, mais c'est pas mal interchangeable, mettons. Là. Ces 4 premiers-là. Après ça, on tombe dans le deuxième partie, là, où aussi c'est un peu interchangeable. Là, la série animée originale des 70, le Deep Space Nine, Picard. Ben ça, on met ça un peu là, dans le deuxième tiers. Puis là, dans le dernier, ben, on a Prodigy, on a Lower Decks. Puis, c'est vrai, j'ai oublié Voyager. S'il y en a qui doivent être là, j'ai oublié Voyager. C'est sûr que Voyager, je pense que je le place pas mal tout en bas. Je suis désolé, là, mais Voyager, c'est une série que je suis pas encore certain si je vais retaper là, de mon vivant, là, c'est Voyager. J'aimerais ça le faire, mais il y en a d'autres que je veux me retaper avant de me retaper Voyager. C'est celle-là que je sais que si je la réécoute, je vais la trouver pas si pire que ça, mais je trouve que cette série-là est toujours une réponse à Deep Space Nine, puis que c'est ça a été fait là, juste par des votes là, ou par ils ont fait une table ronde puis on dit qu'est-ce qu'on fait comme dans la prochaine série, puis là ben ils ont regardé là, les critiques de Deep Space Nine, puis on a tombé à faire bon ben il faut retourner dans l'espace, il faut avoir un vaisseau, il faut faire la même affaire que Star Trek Next Generation a fait, puis c'est ça, fait que c'est ça que je trouve ça sent puis ça pue de cette série-là. Fait que c'est ça. Fait que je trouve je place là. C'est ma série où ce que j'ai pas un dégoût, mais j'ai comme c'est celle-là que
dans toute la gang au complet que je sais qui est en bas. Puis, tu sais, est peut-être en bas, mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Je sais qu'il y a des bons moments, des affaires de même. Il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimés quand je me les suis tapé il y a peut-être une quinzaine d'années, d'un bout à l'autre en quelques semaines. Mais c'est pas. Je sais que c'est pas. C'est que j'y repense, là, c'est celle-là où elle m'a commencé à m'écœurer pas mal. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Gros épisode là, de pas loin d'une heure. Fait que merci de m'avoir suivi là, dans toute cette aventure-là. Pour ça, je dois remercier quand même toute la gang là, de revoir pour Star Trek Discovery. Qui ont parti là, la série, même si je pense pas qu'ils écoutent un podcast en français, je ne crois pas qu'ils font ça, même si je croise les doigts une fois de temps en temps, ce qui est impossible. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je dois remercier quand même, là, je suis content qu'on a remis Star Trek sur la voie existante après, je pense, 2004-2005, qu'on avait fini là, avec Enterprise. Ben, tu sais, on a eu le retour avec Discovery, qui était un peu une claque au visage des fans, qu'on avait fait quelque chose de différent, mais c'est ce qu'il fallait. Il fallait ramener Star Trek là, d'une forme un peu plus contemporaine, puis c'est ça qu'on a fait avec Discovery. Ils ont réussi, tu sais, je pense à 75%. Il y a des choses qu'ils auraient pu faire en étudiant un petit peu plus peut-être là, la série, mais en même temps, ils voulaient faire un peu aussi comme que le Kelvin Timeline avait fait là, avec J.J. Abrams. Ils voulaient faire une série qui était un peu plus moderne, pas trop rattachée à 100% au passé, que bien sûr on trouve un lien pour ramener Spock, les affaires de même pour avoir comme la figure la plus reconnue là, de Star Trek, puis que qu'on puisse continuer dans l'univers, puis que ceux-là qui connaissent pas Star Trek, ben ils disent oui Spock, que je connais Spock, fait qu'on est parti avec ça, puis après ça, ben, on a développé là, notre propre série, tout l'univers, tout ça, un univers qui ne fit peut-être pas tout à 100% avec le restant là, de Star Trek, puis que je suis content qu'à quelque part ils ont su prendre des risques un peu là, finalement là, à la saison 3 qui ont fait un bond dans le temps. Quelque chose qu'il aurait dû déjà faire au tout début, mais c'est ça, il aurait dû carrément partir plusieurs milliers d'années plus tard ou centaines d'années plus tard, puis recommencer, puis avoir quelque chose au lieu de faire ce qu'ils ont fait. Mais bon, ils ont essayé, puis c'est ça que ça a donné, puis c'est ça qui est ça, tout simplement. Fait que je suis bien reconnaissant pour ça. C'est pour ça qu'on a Strange New Worlds, on a Lower Decks, Prodigy, puis on va avoir une nouvelle série plus tard. Fait que au moins c'est optimiste comme futur. Puis on ne retombe pas là, dans la noirceur où ce qu'on a plus de Star Trek du tout, à part un film qu'on sait qu'il va peut-être exister ou pas, ou des affaires de même, puis qu'on va juste attendre un film là, qui est dans un univers parallèle ou quelque chose de même. Là, en tout cas, éventuellement, je parlerai là, du Kelvin Timeline, là, qui n'est pas une mauvaise affaire, mais c'est juste plate qu'on continue pas un univers qu'on a construit là, pendant plus de 50 ans, puis c'est ça que je trouvais plate là, quand on avait juste les films de Kelvin. Mais c'est ça l'a amené beaucoup au film, là, à la série là, qu'on a, puis le retour de Star Trek là, dans tout cet univers-là, qui fit pas tout à 100%. Là, en tout cas, ça c'est les débats qu'on peut avoir un peu partout, mais Star Trek n'a jamais toujours été à 100% fidèle à eux-mêmes. Là, fait que c'est ça. Fait que je vous remercie aussi là, d'avoir suivi, comme j'ai dit, là, au courant là, de toutes les années là, que j'ai couvert Star Trek là, depuis que j'ai commencé à couvrir Picard en 2020, je pense. Puis de se ramasser là, aujourd'hui là, avec tout ce que j'ai recouvert là, de Star Trek. Fait que un gros merci. Fait que si maintenant vous avez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus, j'ai quelque chose que j'ai pas couvert. Si vous êtes insulté que je mets Voyager au fin fond de ma liste, ben je vous Voyager est meilleur que les séries fans pour la plupart, mais il y a des affaires qui sont quand même des petits bijoux au travers là, de certaines séries fans. J'ai pas juste écouté là, New Voyages ou New Frontier, je me rappelle comment ça s'appelle là. J'en ai écouté plusieurs là, peut-être là, à peu près une centaine d'épisodes là, dans tout qu'est-ce qu'on a peut-être
peut-être pas 100, là, mais je pense qu'il y a une série là-dedans là, ils ont genre fait 30 épisodes, là, puis je l'ai tout écouté au complet, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, en tout cas. Peut-être que ça vous insulte. N'hésitez pas à en parler. S'il y a quelque chose que j'ai oublié aussi, là, il y en a tellement, là, mais je pense avoir tout couvert. Mais c'est ça pour moi. Fait que d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. So many worlds have been struggling since the burn. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. One cannot have all the lives one desires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The transporter array isn't responding. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. The impact caused a power surge. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. And I'm not getting dilithium signatures from any of them. They're out of juice. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. My ship was hit by something. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. You know there are people out there that don't have to put up with space-time shenanigans. En espérant vous voir au prochain épisode. I don't think I'm out of line in pointing out that my experiences have prepared me for any kind of captain. Yeah, well, you saved us. You led your crew to the future. You deciphered the burn. Yes, I did. Your acts of bravery are irrefutable.